Donc l'optimisation fiscale est en réalité un terme qui ne convient absolument pas aux collectivités locales. On ne parle pas d'optimisation mais de fiabilisation des bases. L'optimisation est un mécanisme qui vise à maximiser ou en tout cas à minimiser le plus possible l'impôt que l'on doit. La fiabilisation pour les collectivités va avoir pour but de détecter un certain nombre d'anomalies, notamment basées sur la détection par rapport aux fichiers nationaux qui sont envoyés par les services fiscaux aux différentes collectivités et partant de là, de faire en sorte de pouvoir les régulariser en masse ou bien une à une en fonction de leur technicité. Est-ce que les collectivités ont à y gagner ? Alors on estime qu'environ 20% des bases fiscales sont erronées. C'est essentiellement dû à la vétusté ou en tout cas à la déconnexion totale de l'évaluation des valeurs locatives des locaux, puisque la valeur locative est la base du calcul de l'impôt local. Forcément, cela génère énormément d'erreurs à régulariser. Et en termes de méthodologie, tu t'y prends comment concrètement ? En termes de méthodologie, cela commence par un diagnostic fiscal pour identifier les pistes prioritaires d'investigation. On a essentiellement 3 pistes. On a la piste des locaux d'habitation qui peut être détaillée en différentes choses, notamment l'optimisation des piscines, la vérification sélective des locaux qui sont sous-catégorisés, donc considérés comme des ruines alors qu'ils ne le sont pas, ou alors les locaux qui sont sous-équipés, donc qui ne disposeraient pas du raccordement au réseau. On a d'autres pistes qui concernent les locaux professionnels et qui vont être spécifiquement utilisés pour s'assurer qu'ils sont classés dans la bonne catégorie qui représente bien l'activité principale qu'ils accueillent. Est-ce que tu as un exemple d'un gain d'une collectivité Eh bien, par exemple, sur une collectivité, sur un EPCI de 71 communes, on a un gain annuel d'1 million d'euros en produits fiscaux. Donc elles ont tout à y gagner. Mais il faut qu'elles fassent vite. Pourquoi ? Parce qu'en 2026, la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation est censée être enclenchée. Et là, l'optimisation sera beaucoup plus dure.